Alors bonjour tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne Luna Elle dit quoi. Je suis extrêmement contente d'être de retour après presque plus d'un mois d'absence. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez de votre été ou du moins de ce qui reste de l'été. De mon côté malheureusement je pense que j'ai pas assez profité de l'été tout simplement parce que je fais partie de la majeure partie des gens qui travaillent durant la période estivale, donc il faut toujours que j'essaie de m'arranger pour faire des activités, mais bon, je pense que malheureusement j'ai pas assez profité, mais puisqu'il me reste encore du temps, je pense que je serai dans la possibilité quand même de m'arranger pour faire quelques trucs encore. Donc aujourd'hui, je voulais principalement vous parler de magasinage en ligne. On est en 2018, donc on sait que, avant que j'embarque dans le sujet, désolée si vous entendez toutes sortes de bruits dans le background. Mon mari est en train de concocter quelque chose, donc désolée pour ça. Je sais qu'en 2018, il y a une forte majorité de gens qui sont déjà à l'aise pour l'achat en ligne. Par contre, souvent, je croise des gens puis qui me disent, qui vont me dire « Oh, ça a l'air très beau ce que tu achètes, comment tu fais? » Parce que moi, j'ai eu une mauvaise expérience. Donc, il y a beaucoup de gens encore qui ont des mauvaises expériences en ce qui a trait à l'achat en ligne, mais aujourd'hui je voulais vous partager quelques trucs, quelques astuces, en tout cas de mon expérience à moi, qui pourraient peut-être vous faciliter votre expérience de magasinage en ligne. Donc juste vous donner quelques trucs et astuces. L'un des premiers trucs ou l'une des premières choses que je trouve, je regarde par ici parce que je cherche mon ruban à mesurer, mais je pense qu'à peu près tout le monde sait c'est quoi un ruban à mesurer. Donc l'une des premières choses l'un des premiers outils qui serait nécessaire selon moi lorsque vous magasinez en ligne, c'est un ruban à mesurer, tout simplement pour être en mesure de prendre vos mensurations. Quelque chose à retenir lorsque vous faites du magasinage en ligne, souvent c'est pas nécessairement les magasins dans lesquels vous magasinez de manière physique ici, donc c'est en ligne, ce sont des magasins souvent qui viennent soit de l'Asie ou soit de l'Europe et ils n'ont pas nécessairement la même charte de taille que des magasins les magasins d'ici. Désolée. Donc, c'est nécessaire de prendre un ruban à mesurer puis de connaître vos mensurations. Donc, vous ne pouvez pas tout simplement vous fier ou admettons, si vous, dans la vie de tous les jours, vous portez du taille 12, ben, vous ne pouvez pas simplement vous fier à la taille 12 que vous portez régulièrement. Donc, ça peut arriver que si vous portez du 12, ben, que lorsque vient le moment pour vous d'acheter, vous portez tout à coup du 16. C'est pas parce que vous avez grossi, c'est tout simplement parce que les gabarits qu'ils utilisent pour les tailles sont différentes de celles que vous utilisez, en fait de celles que les compagnies nord-américaines utilisent. Donc, si vous voulez vous acheter une blouse, un haut, un chandail, quoi que ce soit vers le haut, les mesures qui sont importantes à prendre, ça va être votre tour de poitrine et votre tour de taille. Parfois, tout dépendant du modèle, ça peut aussi être au niveau des épaules, mais en général, pour les hauts, ça va être la poitrine et la taille. Maintenant, si c'est pour une robe, ça va être encore une fois la poitrine, la taille et les hanches. Des fois, il y a des modèles de robes où c'est très moulant, ça va être très important de prendre le tour de vos hanches. Et pour un pantalon, ça va être la taille et les hanches. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de ce qui est important à ce niveau-là par rapport aux mensurations. Donc, c'est nécessaire de connaître vos mensurations et de acheter selon vos mensurations et non pas votre taille régulière. Lorsque les gens laissent des commentaires, lorsque les gens écrivent, lorsque les gens mettent des photos, prenez la peine de prendre connaissance de ça parce que souvent les consommateurs partagent leur expérience d'achat, ce qui est très intéressant. Et il y a même pour différentes compagnies, les gens postent même des... Waouh, ça c'est de la traduction de l'anglais au français direct, hein? C'est pas bon. Les gens publient littéralement une image de ce qu'ils ont reçu, donc dans l'état dans lequel ils ont reçu, puis ils vont partager leur expérience d'achat en termes de la livraison, comment ça s'est passé, lorsque mon item a été livré, à quoi ça a ressemblé. Donc c'est intéressant et important selon moi aussi de prendre la peine de regarder les commentaires que les gens ont par rapport à tel site ou ce que vous aimeriez acheter, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'y aller. Par la même occasion, vos amis, les gens de votre entourage qui commandent souvent sur internet, à eux autres aussi vous pouvez poser des questions à savoir comment ça se passe. C'est ça, comment ça se passe lors de leurs achats en ligne, comment ça se passe au niveau de la livraison et tout ça. Autre chose que je crois qu'il est important de tenir compte, c'est que
Pour certaines compagnies, je vous donne un exemple, ASOS. ASOS, c'est un site que j'aime beaucoup. Ils ont une diversité très intéressante de vêtements, que ce soit pour hommes ou pour femmes. Et ASOS, sur le site, ça va être clairement indiqué que vous ne payez pas de taxes, vous ne payez pas non plus de frais de livraison, ce qui est vrai. J'ai acheté une robe à 99 $, j'ai pas payé de taxes et je n'ai pas non plus payé de frais de livraison. Donc, le prix qui était affiché, c'est ce qui a été débité de ma carte. Cependant, une fois que mon item est arrivé ici, malheureusement, j'ai dû payer des frais de douane. Pourtant, j'ai acheté une robe à l'une de mes sœurs sur le même site et pour elle, j'ai pas eu à payer de frais de douane. Donc, c'est juste pour vous dire de faire attention à ça parce que malheureusement, les frais de douane, c'est pas des frais que la compagnie nous applique. Ce sont tout simplement des frais qui sont, en tout cas, imposés ici par le gouvernement. Donc, puis, une fois, tout dépendant, des fois une fois sur deux vous allez en avoir, d'autres fois vous n'allez pas en avoir. Donc ça aussi c'est important d'en tenir compte. C'est ça. Est-ce que j'aurais un autre truc à vous donner? Aussi, prenez en considération le temps de livraison. Très très important. Cet été, je vous avais fait, au début de l'été, je vous avais fait une vidéo sur les maillots de bain. Donc, si vous partez en voyage dans le sud, puis vous comptez vous faire une liste d'achats en ligne, puis vous voulez recevoir à temps, donnez-vous une bonne période. Commandez pas 2 semaines à l'avance parce que très souvent, vous n'allez pas recevoir vos items à temps. Donc, donnez-vous un bon laps de temps, surtout si ça vient de l'Asie, donnez-vous un très bon laps de temps. Donc, si vous prévoyez partir en voyage, vous avez déjà acheté vos billets, donnez-vous au moins 2 mois à l'avance. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez recevoir. Alors malheureusement, ma vidéo ne s'est pas terminée comme je l'aurais voulu, mais j'ai décidé de vous partager tout simplement une mini vidéo, en fait une mini vue sur un vêtement que j'ai porté cet été. Donc les pantalons venaient de Fashion Nova et la chemise de H&M. Le tout a été acheté en ligne. Et donc c'est cela. Alors comme d'habitude, merci beaucoup de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de Luna Elle dit quoi. Bisous, à bientôt.